Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois d'octobre. Donc on va aller voir les énergies qui vont être présentes pour vous pour ce mois d'octobre. Comme toujours, n'oubliez pas, on est sur du général, donc gardez votre discernement, votre libre arbitre, c'est très important. Si ça vous parle, c'est super. Sinon, n'hésitez pas à pousser un petit peu plus loin en allant regarder vos autres signes, ascendant, lunaire, Vénus. Ça peut compléter les informations, voire on se sent plus en alignement avec un de ces autres signes. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Et puis si vous avez besoin de moi, les béliers, pour une consultation privée, que ce soit pour un soin ou une guidance, vous pouvez m'envoyer uniquement sur WhatsApp et par écrit un petit message, une demande de rendez-vous, de renseignement. En tout cas, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Alors, mon WhatsApp se trouve dans la description de la vidéo, juste en dessous, hein, dans le plus. Alors, je le précise parce qu'on me le demande souvent et je pense pas tout le temps à le dire. Donc, voilà. En tout cas, les béliers, merci d'être là, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité et puis surtout, bienvenue à tous les nouveaux arrivants. En tout cas, moi, je vous remercie également pour votre soutien, pour votre confiance, que ce soit dans les guidances, via les vidéos YouTube ou en privé. Un grand merci par rapport à ça. Merci pour vos likes également, vos commentaires et votre bienveillance. Les béliers, on démarre tout de suite une énergie, une tendance avec le voyageur sacré. Pour vous, c'est parti, les béliers. Et hop là, dis, elle a sauté. On a suivi votre bonheur, naviguer à travers les étoiles. Alors là, effectivement, voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. J'ai l'impression qu'on a peut-être ici un objectif, un vœu, un rêve ou quelque chose qu'on aimerait pouvoir réaliser et qu'on voudrait peut-être ancrer. Donc ça va être l'idée ici, peut-être de voir les choses dans l'ensemble pour voir comment c'est réalisable, comment je peux passer à l'action, comment je peux, quelles sont les possibilités ou les options également qui s'offrent à moi pour aller vers cette réalisation. Maintenant, ça peut aussi nous parler d'un lâcher-prise, d'accord, de mettre des actions de manière concrète, de sortir peut-être d'une attente, d'une procrastination, de dire ça, ouais, je sais pas, j'y vais pas. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est l'idée aussi, voilà, de lâcher prise pour aller vers une réalisation. On vous invite aussi à être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions avec ces énergies-là, d'accord, de ne pas écouter votre mental. Alors, parfois on me dit, oui, mais comment on fait la différence avec le mental et comment on fait, voilà, c'est l'intuition, c'est j'écoute mon cœur, le mental, c'est j'écoute la raison, en fait, d'accord? Donc là, c'est vraiment j'écoute mon cœur. Peut-être que vous avez besoin de simplement aussi retrouver cet ancrage. Pour certains, on peut avoir besoin de retrouver ou de s'aligner avec le chakra racine. Quand il est comment dire, en dysfonctionnement, le chakra racine peut amener des peurs, des doutes ou tout simplement le mental, encore une fois, qui peut impacter. Alors que quand on arrive vraiment à s'ancrer, il suffit de faire des respirations en conscience pour pouvoir justement s'ancrer et visualiser des racines, voilà, visualiser que vous êtes bien posé à votre juste place également. Je vous laisse un petit peu voir, les amis, mais moi ce que je ressens surtout, alors en plus ouais, non mais il n'y a pas de problème en fait, puisqu'on a aussi la protection des anges. Donc pour moi, tous les doutes, les incertitudes liées à quelque chose que vous voulez ancrer, que vous voulez mettre en place, c'est non fondé en fait, c'est vraiment ça, parce que là les anges, vos guides, vos êtres de lumière, vous poussent à mettre de l'action, d'accord, vous pousse à se connecter à vous, enfin vous à vous connecter à eux plutôt, vous pousse à vous connecter à eux pour être vraiment à l'écoute vraiment des messages qui pourraient vous aider sur votre chemin, qui pourraient vous guider sur votre chemin, d'accord? Donc voilà un petit peu ce que je vois par rapport à vous, les béliers, déjà dans un premier temps. Alors, quel
quel serait, pardon, le petit conseil, le petit message de l'oracle, le petit oracle de la tatou-thérapie? Quel serait le conseil pour vous, les béliers? Ici, le luxe. Eh bien, sans honte ou sans fausse modestie, admire et profite du fruit de ton labeur dans la gratitude, car tu le mérites pleinement. Voilà. Ça sera le message pour le mois d'octobre, de ne pas avoir honte, de prendre des décisions qui peuvent peut-être ne pas plaire à tout le monde, mais ça c'est leur problème, de croire que ce qui se passe pour vous, en tous les cas, ce qui se met en place pour vous, vous le méritez pleinement, d'accord? De vous sentir tout simplement légitime, ok? Alors, les béliers, on va aller voir avec l'oracle du monde. Allez, on va voir vos énergies, votre état d'esprit et ce vers quoi vous vous projetez. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Alors, bon, et ben voilà, on se projette vers de la nouveauté. On nous parle de changement, de transformation, d'évolution. On voit que la lumière, c'est je fais peut-être face à aussi certaines choses que peut-être je voulais pas voir également, mais ça va aussi surtout me parler d'éclaircies qui vont vous permettre d'aller vers de la nouveauté également. D'accord? Ça peut être votre lumière intérieure également qui vous guide vers de la nouveauté. Alors, ça peut vous demander beaucoup d'efforts avec l'énergie du travail, comme ça peut être aussi, pourquoi pas, en lien avec votre activité professionnelle. Soit je veux faire évoluer un projet indépendant qui demande maturité pour une activité professionnelle, soit je veux une évolution. Un peu pour ça, va peut-être falloir aussi que moi, je me mette un petit peu plus en avant et que j'ai une nouvelle, un nouveau comportement peut-être aussi. Hein, peut-être, voilà, ça se ressent un petit peu comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Hop là. Waouh! Alors, on a quoi? On a... Ok, bah, ça va être l'idée ici, effectivement, hein, d'aller vers un nouveau projet, un nouvel avenir, un nouvel engagement, une nouvelle union. Peut-être ici, on se pose énormément de questions. On remet peut-être aussi des choses en question pour certains. J'ai l'impression qu'on a aussi peut-être beaucoup de peur parce qu'on manque de visibilité par rapport à cet engagement qui se présente à vous. Ok, donc après, je vous laisse ça. Je vais remettre une carte malgré tout pour avoir... Je voudrais remettre une carte là-dessus. Pourquoi? C'est quoi ces questionnements? Est-ce que c'est bon pour moi? J'entends. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Ouais. Allez, s'il vous plaît, je vais remettre une carte. Hop là. Ouais, moi je pense que là c'est vraiment dans votre mental, hein. Il va falloir faire du tri un petit peu avec vos ressentis, vos intuitions. Il y a besoin peut-être aussi de clarifier hein, ce projet pour pouvoir le mettre en avant, de clarifier cette évolution que vous voulez, de la mettre en avant également. Vous voyez, c'est un petit peu ça. La purification, ça va peut-être aussi de faire du tri peut-être aussi par rapport à des décisions. Alors, ça va être de peser les pour, de peser les contre. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens également. Maintenant, j'ai l'impression aussi que pour certains, béliers, on vous invite aussi, pourquoi pas, hein, à faire un petit peu du tri autour de vous et d'aller vers des personnes plus matures, des personnes avec qui on se sent plus en lien également. Et c'est des personnes qui peuvent vous enrichir, pardon, n'importe quoi, j'invente des mots, moi. De vous enrichir des expériences peut-être aussi des autres, des personnes qui peuvent vous aider à aller vers des accomplissements aussi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et on a les amitiés, des personnes qui vont être, voilà, qui vont être loyales, qui vont être fidèles. Il peut y avoir une personne ici de confiance qui peut vous amener ici une opportunité ou de bons conseils également. Peut-être ça peut être quelqu'un qui peut vous aider à y voir plus clair, à clarifier quelque chose, à y voir plus clair dans une situation dans laquelle vous voulez vous engager, d'accord? Qui peut vous donner de bons conseils.
ok? Qu'elle soit juridique, qu'elle soit financière, que autre, peu importe. Là, c'est vraiment ici d'aller voir quelqu'un qui peut vous aider à mettre des choses en lumière et qui peuvent vous aider, vous, après, par la suite, de vous engager ou pas. Hein, d'accord? Mais on voit qu'il y a une évolution. Donc, pour moi, ça va être plus d'aller vers un nouvel engagement, mais que ce soit clair, ok? Alors, ça peut être dans une relation également. Après, je vous laisse un petit peu voir hein, aussi, en fonction de vous. Comment ça fait écho. Ok. Allez, on y va avec le petit Lenormand. Allez, on va continuer avec le petit Lenormand pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire pour votre mois d'octobre 2024? Ici, on a la clé. Oh, et on a ici l'énergie de l'ours. Bon, alors, l'ours va me parler peut-être de l'argent, mais aussi, ça va être aussi votre détermination également. Maintenant, on peut nous parler d'une opportunité qui se présente à vous par rapport à une situation. Alors, l'ours, ça peut représenter aussi une personne d'autorité, ça peut être un patron également. Maintenant, on voit que on a encore l'énergie ici du chien, de l'amitié, quoi, de comme on avait avec l'oracle du monde. Il peut y avoir effectivement hein, une personne qui vous aide, qui vous guide, qui vous appuie, qui vous soutient à trouver des solutions, des opportunités, que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit dans le cadre de vos finances également, après, dans un investissement. Donc, après, voilà. Je vous laisse un petit peu voir, mais moi, ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, donc on peut nous parler effectivement d'une transaction commerciale, pour le coup, ici. Ça peut aussi nous indiquer qu'il peut y avoir des rendez-vous qui vont être importants pour trouver des solutions pour une transaction commerciale. Maintenant, ça peut être l'achat d'un bien immobilier, ça peut être ça peut être l'achat peut-être d'autre chose hein, qui vous concerne, mais on voit qu'il y a ici une opportunité qui se présente à vous. Pour d'autres, si on est plus sur le professionnel, bon bah ça nous parle d'un rendez-vous professionnel ou peut-être ici on va conclure un arrangement, un accord pour moi. On va officialiser quelque chose également. On a ici des clés, des solutions, l'opportunité qui s'est présentée à vous. Ok? Allez, on y va au tirage. Hop là, on a le trèfle qui a voulu se montrer. Hein. La chance est avec vous, les béliers. Allez, on y va pour le tirage. Alors, on a le jardin, le renard, le chien. Ok. Le lys, la lune, les poissons, l'homme, la femme. Et nous avons la carte de l'étoile. On a des belles énergies, dis donc, les béliers. Bon, pour moi, ici, on voit qu'il y a des rêves, des objectifs que vous aimeriez atteindre. Et on voit que ben, pour ça, vous n'hésitez pas à remettre des choses en question pour pouvoir aller de l'avant. Encore une fois, ici, on a l'énergie de l'ours avec la clé. Le bâtiment, donc là, ça peut être une banque également. Et on a l'énergie du soleil. S'il y avait du retard, des blocages, on nous parle d'un déblocage. Alors, que ce soit au niveau professionnel, ici, on peut nous parler effectivement des rendez-vous, des entretiens avec des personnes de confiance. Ça peut être par rapport à un patron, une hiérarchie, une entreprise. Ici, on voit que effectivement, il y a une transaction qui va se mettre en place et qui va amener de la réalisation. Maintenant, pour certains béliers, j'ai cette notion de je me projette dans un projet, un partenariat. Ça peut ça peut être avec la personne de votre cœur. Et on voit que voilà, on a des rêves, des envies communes plutôt, de réalisation, de s'engager dans une activité indépendante. Donc pour moi, on met des choses en place par rapport à ça. On voit qu'on fait des démarches officielles par rapport à ça. Également. Après, ça peut être donc un projet professionnel comme un projet indépendant personnel. Après, hein, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Mais quoi qu'il en soit, on a vraiment une énergie d'abondance qui revient. C'est comme si ici, il y avait le juste retour, la justice. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Comme s'il y avait eu juste le juste retour. J'ai l'impression que peut-être quelqu'un, si vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous avez fait appel peut-être à un réseau
ou quelque chose. Quelqu'un qui vous aura appuyé peut-être dans un emploi, en tout cas quelqu'un qui a peut-être déjà un poste dans l'entreprise et qui pourrait peut-être vous appuyer, vous également, pour rentrer dans cette entreprise. Quelqu'un qui va faire votre promotion, hein, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Quelqu'un qui va vous aider, qui va être de confiance pour aller justement vers cette réalisation dans votre activité. Enfin, en tout cas, si vous étiez à la recherche d'un emploi. Parce que là, on nous parle de quelque chose qui se réalise au final et qui va aboutir avec donc une entreprise, avec une personne de confiance. C'est ce qu'on vous dit. Mais on voit qu'il y a plusieurs démarches que vous entreprenez en même temps, hein, pour ce mois, les béliers. Il y a du changement personnel, mais il y a aussi du changement professionnel. Mais on voit qu'on est vraiment dans les bonnes démarches. Ici, on peut avoir aussi un homme de loi, un homme d'autorité qui peut vous aider à avancer dans vos démarches, qu'elles soient juridiques, administratives, peu importe. On voit qu'il y a une personne ici qui va vous éclairer aussi sur une zone d'ombre qui peut y avoir dans un projet dans lequel vous vous projetez également. Quelqu'un qui va peut-être vous apporter des clés, des solutions dans l'investissement que vous voulez faire aussi. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'étais sur le professionnel et j'allais passer à autre chose. Je voulais être sûre que j'avais rien au niveau pro. Je vous ai parlé d'un projet indépendant, ça je vous l'ai dit. Je vous ai parlé de rendez-vous pour une évolution également. Si vous attendiez des nouvelles, elles arrivent de toute façon. Moi, j'ai une réalisation ici, d'accord? Donc après, voilà. Alors, pour certains béliers, oui, au niveau du projet indépendant professionnel, il peut y avoir peut-être ici, comment je pourrais dire ça? Une personne qui vous oriente dans les démarches à faire pour vous mettre à votre propre compte. C'est ça que je vois aussi. Quelqu'un qui vous guide dans étape par étape pour se mettre à son propre compte. Donc voilà. Donc une personne dite de confiance, bien sûr, vous pouvez faire confiance. Mais quelqu'un qui va de toute façon vous aider à aller réaliser ce que vous souhaitez. Donc voilà ce que je peux voir. Bon, maintenant au niveau des finances, on nous parle aussi ici, pareil, hein, peut-être d'un projet de couple que vous voulez réaliser. Hein, on se donne l'opportunité, effectivement, d'aller vers une réalisation. Et on voit qu'il y a des choses officielles qui se mettent en place. J'ai l'impression qu'on pourrait aller avoir un rendez-vous auprès d'un professionnel, peut-être au niveau des finances, qui peut vous apporter des clés, des solutions, des opportunités, des possibilités d'aller vers la réalisation d'une transaction également. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois également. Donc pour moi, oui, il y a la possibilité d'aller peut-être finaliser ou clôturer un dossier également. Hein, puisqu'on a cette notion d'accomplissement aussi ici. Alors, pour certains, j'ai une dépense en lien avec peut-être un animal de compagnie aussi. Est-ce qu'on décide peut-être de s'acheter un animal ou est-ce qu'il y a une dépense en lien avec un animal? Après, voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, mais je ressens ça, donc je vous le dis, je le ressens et je l'entends. Donc voilà, pour vous les béliers, ce que je peux voir. Alors, on me dit aussi pour certains béliers que quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou quelqu'un avec qui il y avait eu comme un malentendu, un quiproquo, il y a une reprise de connexion, de communication avec, ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical, ça peut être quelqu'un en tout cas avec qui il y a eu un malentendu. Alors, ça peut être un collègue aussi de travail où on va peut-être échanger justement sur un malentendu également. Je vous laisse un petit peu adapter, hein, bien sûr. On est quand même sur de belles énergies hein, pour vous les amis. Même s'il y a eu des blocages, vous voyez, à un moment donné, bon, on voit qu'il y a des révélations qui arrivent au final pour vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez. Donc, hein, voilà, suivez votre bonne étoile, c'est un petit peu le message qu'on vous disait, que ce soit dans les partenariats, écoutez vos ressentis, vos intuitions, évidemment, dans les partenariats, dans les démarches que vous faites, peu importe, hein, voilà, écoutez vos ressentis.
Voilà pour vous les béliers, avec le petit Lenormand. Alors, on va aller maintenant voir au niveau du relationnel sentimental. Pour voir ce qui ressort pour les béliers célibataires dans un premier temps. Hop là. Alors, on y va. On va aller à la coupe. Ici, on a la transformation, la renaissance, le renouveau et nous avons le lâcher-prise, l'acceptation et la sagesse. Beaucoup de maturité ici, beaucoup de temps peut-être aussi à aller vers une résilience. Ça y est, enfin on lâche les ballons, on lâche prise et on décide de s'ouvrir à nouveau. On nous parle vraiment d'une grande transformation qui va amener du renouveau pour vous et qui va amener aussi peut-être de nouvelles ouvertures pour vous aussi. Je ne sais pas pourquoi j'entends qu'il peut y avoir, voilà, peut-être ici un lâcher-prise sur une possibilité, sur une nouvelle rencontre pour certains béliers. Alors, on va aller vérifier tout ça avec le tirage, mais je le ressentais bien comme ça quand même. Alors, on va aller voir. Pour les béliers célibataires, allez, on a l'amour véritable, la non-communication, les prises de distance, la protection. Ouais, j'ai l'impression qu'on a pu ici, c'est ça que je ressentais, vous voyez, quand je vous dis transformation et puis lâcher prise, c'est ça y est, enfin, on sort de ce mode de protection, c'est un petit peu ça, on sort de ce mode de protection par peur de souffrir, vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Alors, ici, on a le vœu exaucé, on a le blocage, les difficultés, et on a la réflexion. Là, je pense qu'il y a eu un gros travail de fait en amont pour pouvoir aller vers des prises de conscience qui vont amener du changement et de la transformation. Ici, on a pu avoir une idée très précise peut-être de ce que pouvait être l'amour véritable dans une relation. Mais on voit que à chaque fois, il y a eu peut-être une non-réciprocité. Il y a eu des blocages. À chaque fois, peut-être aussi l'investissement ou l'attachement que vous démontrez à la personne en face de vous a amené peut-être une prise de distance et de recul également. Donc, on voit que les choses s'éclaircissent pour vous. On voit que vous avez remis en question pas mal de choses qui vous bloquaient également dans vos relations du passé. D'accord? Donc, on voit que là, on avance de manière beaucoup plus éclairée également. On a pris en compte peut-être aussi un mode de fonctionnement qui faisait à chaque fois peut-être cette forme de schéma répétitif où à chaque fois on se sentait bloqué dans les évolutions. Peut-être qu'on a tellement d'amour à donner également parce que vous êtes des passionnés, les béliers, faut pas, voilà, on va dire ce qui est vrai. Vous êtes des passionnés, peut-être que l'amour que vous donniez pouvait faire peur aussi aux gens en face de vous. Donc on voit qu'on a cette possibilité ici, en tout cas, d'aller vers une forme de résilience, de libération, de se débloquer soi-même de certaines énergies. J'ai l'impression qu'on a eu vraiment un repli sur soi à un moment donné qui a amené des prises de conscience et qui aujourd'hui vous permettent de vous projeter avec plus de confiance. Voilà, je le ressens comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, est-ce qu'il y a eu une rencontre aussi qui a permis cette ouverture? Vous voyez, c'est ça. C'est la séparation à chaque fois. L'invitation. Ouais, moi je pense que... Ouais, ok. Est-ce qu'on a été dans des schémas répétitifs? Je le ressens aussi comme ça. Est-ce qu'on a été dans des schémas répétitifs qui à chaque fois, on se quittait, on reprenait? Est-ce qu'il y a eu du non-engagement également? C'est possible. Est-ce qu'on a été dans une triangulaire, pardon? C'est possible également. Quoi qu'il en soit, ici, on voit qu'on est peut-être plus en train de tourner une page, de se libérer, pour moi, ici, d'une relation dans laquelle on a peut-être aussi nourri certains espoirs à un moment donné de se réconcilier, moi je pense. Mais il peut y avoir aussi ici une discussion qui pourrait aussi vous
vous aider, hein, tout simplement, d'un commun accord, de dire, bah écoute, moi, je souhaiterais avoir une explication avec toi pour comprendre ce qui s'est passé dans notre lien. Et moi, ça va me permettre aussi de pouvoir avancer sur mon chemin, puis de tourner aussi une page. Donc, il y a des compréhensions, il y a des éclaircies pour vous. Il y a cette notion de se dire, ok, je tourne une page, j'ai un nouvel envol, un nouveau départ. On pourrait aussi nous indiquer pour certains béliers qu'il y a pu y avoir aussi une nouvelle rencontre qui vous permet de passer vraiment à autre chose également. Vous voyez, je le ressens comme ça. Et vous voyez, je les ai remélangés pourtant. Et ici, on a bien la transformation, la renaissance et le renouveau. Ici, on nous parle d'un changement, d'événements soudains, peut-être justement cette fameuse nouvelle rencontre où on va s'autoriser à lâcher prise, on va s'autoriser à se lancer peut-être vers une nouvelle rencontre. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ouais. Je pense qu'on a pu peut-être se battre contre... Enfin, je sais pas comment vous expliquer. On a pu se battre peut-être sur le fait d'accepter. Hein, c'était un combat intérieur, je pense, à un moment donné. Le fait d'accepter qu'il y ait eu une rupture, quelque chose qui n'a pas fonctionné. On a lutté. Peut-être on a même voulu essayer de relancer les choses à un moment donné. Et à chaque fois, il y avait un barrage pour moi ici. Donc pour moi, c'est vraiment un nouvel envol, mais en tournant la page du passé. Et on a une nouvelle vision, je pense. Une nouvelle vision et une nouvelle façon peut-être de voir les choses ou de se projeter par la suite. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous, les amis. Mais j'entends quand même qu'il peut y avoir une explication d'un commun accord, je pense, une explication avec la dite personne du passé pour comprendre et conscientiser des choses, de savoir ce qui s'est passé et de pas peut-être forcément toujours tout porter sur vos épaules. Ça peut vous permettre aussi de vous délester, de déculpabiliser également. Je vous laisse un petit peu voir, hein, et voilà. Et je fais une petite coupe et j'ai le lâcher prise. Il me semble que c'est la coupe qu'on a eue, hein, d'accord? Donc pour moi, il y a vraiment des compréhensions qui vont amener du changement, de la transformation, une résilience et on se projette, voilà, de manière peut-être beaucoup plus positive. Enfin, on est libéré. Enfin. Est-ce qu'il y a aussi, on attendait que quelque chose soit acté officiellement? C'est possible, hein? Est-ce qu'on attendait vraiment d'acter quelque chose de manière officielle pour pouvoir aller de l'avant? Ok, bah c'est peut-être ça également. Je vous laisse adapter. Ok? Donc voilà pour vous les béliers, ce qui ressort au niveau du sentimental, donc pour vous les célibataires. Et donc on va aller voir pour les couples béliers. Allez, alors on va mélanger, on va chasser un peu les énergies et on y va. Hop, hop, hop. Pour les béliers en couple. Allez, pour les béliers en couple. Hop là. On a l'amour passionnel et on a la gestation. Ok, 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 ok. Bon, clairement, là, ça peut me parler effectivement d'un lien dans lequel peut-être on a des projets où il y a quelque chose qui est en gestation et qui demande à, comment dire, à prendre des décisions, de oser affranchir, lâcher prise, oser aller vers ce nouveau départ. Voilà, je le ressentais comme ça. Il peut y avoir eu quelque chose dans ce sens-là. Maintenant, ce que je ressens pour d'autres béliers, c'est qu'on peut avoir un retour de flamme dans une relation parce qu'on lâche certaines choses, certaines habitudes, certaines manières de fonctionner. Parce qu'on a compris que c'était
pas le bon chemin, que c'était pas la bonne façon. Donc on met en place de nouvelles choses et c'est ce qui va raviver la flamme également. Donc voilà un petit peu ce que je vois. Maintenant, ce que j'entends aussi pour certains béliers, c'est qu'on va peut-être aussi oser se lancer dans un projet, pourquoi pas, d'avoir un enfant également. Je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, mais en tout cas, voilà. Allez, on va aller voir au niveau du tirage. Alors, on avait l'énergie de l'automne, donc ça peut être je lâche prise, hein, je me libère et je lâche prise et j'y vais, comme ça pourrait être à la période de l'automne. Ok, allez, on y va au tirage pour les béliers en couple. Ici, on a l'union, l'officialisation. On a la séparation temporaire. Ouais, bah je ressentais, hein, de toute façon. Un changement, un déblocage. Communication. Tout à l'heure, je vous ai dit quelque chose qui ravive la flamme. Je pense que c'est ça, hein, pour certains. Quelque chose qui ravive la flamme. Ouais, il y a un rapprochement. Quoi qu'il en soit. On voit qu'il y a eu peut-être pour certains un éloignement à un moment donné, parce que peut-être on ne savait pas communiquer, peut-être qu'on était dans l'attente de quelque chose, que quelque chose se concrétise. Et à mon sens, ici, ben, il y a peut-être ici un éloignement ou une séparation qui, au final, a amené un déblocage, vous voyez, a amené une compréhension, a créé un manque. Vous voyez, je ressens ça comme ça. Donc, si vous êtes un petit peu dans cette phase-là, les béliers en couple, où vous êtes un petit peu dans l'attente d'un échange, d'une communication pour voir comment les choses peuvent évoluer, bon, bah là, on vous dit que les choses se débloquent, il y a un rapprochement, on retrouve l'alchimie, l'attraction avec son partenaire. J'entends, pour d'autres, béliers, qui sont dans une relation depuis longtemps, où il y a probablement une routine qui s'est installée, qui s'est instaurée, et donc ça pouvait créer un éloignement physique, enfin voilà, dans les rapports à deux, dans les choses un petit peu comme ça. Alors, on peut aussi nous indiquer que par rapport à ça, il y aura de la communication qui pourrait amener un petit déblocage également. Après, voilà, je vous laisse un petit peu voir. Est-ce que c'est dans un projet qui a été peut-être mis un petit peu en attente, hein, pour un temps? C'est possible aussi. Mais il est question peut-être de remettre quelque chose sur le tapis par rapport à ça également. Allez, on va essayer de compléter un petit peu. On a la pensée, la nostalgie. Vous voyez, je vous parlais de manque tout à l'heure. Je vous disais que, oh, ok, bah super, il y a un vœu, un souhait. Soit on a un déblocage de situation. Alors, tout à l'heure, j'avais parlé d'avoir un enfant ensemble. Alors, peut-être que pour ceux et celles qui avaient cette projection-là d'aller vers une grossesse, hein, dans la relation, que peut-être, voilà, soit on a eu du mal à tomber enceinte, voilà, il y a pu y avoir des difficultés de procréation, c'est possible, hein. Bon, on nous parle d'un déblocage, effectivement, d'une possibilité peut-être de tomber enceinte si toutefois il y a eu des difficultés. Je le ressens comme ça, je vous le dis, je l'entends en plus. Donc voilà ce que j'entends. Maintenant, pour ceux et celles où justement il y a eu cette notion de séparation qui aura permis en fait de voir plus clair, de peser les pour, de peser les contre, de voir les choses peut-être sous un autre angle. Cette séparation qui, au final, a créé un manque, cette distance ou cette séparation qui a créé un manque, peut-être par rapport aussi au passé, de se dire, mais dans le passé, on n'était pas comme ça. Est-ce qu'on pourrait revenir dans des énergies comme au début? Vous voyez, c'est cette notion-là. Souvent, quand on est dans une relation depuis longtemps, ben, très souvent, ben voilà, métro, boulot, dodo, on oublie de se rapprocher, de passer des moments à deux, même dans l'intimité. Et là, pour le coup, ben, on va en prendre conscience et du coup, ben, on va mettre des choses en place pour aller ben, vers ce bonheur, vers cette joie, en tout cas de se retrouver comme dans les débuts. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends également. Quel que soit, en tout cas, j'ai envie de vous dire, les blocages, que ce soit dans les projets, que ce soit dans le lien, dans la relation, peu importe,
Il y a ici des éclaircies. Moi, je pense qu'on va communiquer pour aller justement chercher des solutions ensemble et débloquer la situation ensemble. Et on nous parle d'un nouveau cycle, donc d'un nouveau départ, où on va arriver en tous les cas à tomber d'accord. Hein. Il y a un terrain d'entente pour moi ici. Il y a une alchimie, ok, qui va se manifester, où on va peut-être aussi rallumer la flamme. Hein. Pour certains, ça peut être comme ça, parce que il y a eu un éveil de conscience également. Donc voilà pour vous les béliers en couple, ce que je peux voir. Bah, c'est plutôt positif, hein, même si on traverse des périodes compliquées. Mais des fois, c'est là qu'on se rend compte qu'on tient à la personne. Allez, les béliers, on y va pour... on va clôturer votre guidance avec les portes de l'intuition. C'est parti. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour vous les béliers pour clôturer votre guidance? Dernier message, dernier conseil. On a le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité. D'entrer dans l'action, de mettre des choses en mouvement, des choses en place. C'est beau de rêver, mais c'est beau de les réaliser, les rêves. C'est un peu ce que je vous disais aussi tout à l'heure, hein, en tout début, je vous disais, attention, hein, peut-être on est un peu dans la procrastination par peur de ne pas y arriver, de ne pas pouvoir le faire, de ne pas ceci, enfin bref. Là, on vous dit, vas-y, écris cette nouvelle page, on a la loi de l'attraction. Donc, on vous dit, prépare-toi au changement, un virage s'annonce, et on vous dit, attirez à vous, vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force, la puissance de la pensée, de la parole également, d'accord? C'est d'y croire aussi en ses rêves et c'est d'y croire que, voilà, vous pouvez attirer de nouvelles choses dans votre vie, mais à condition aussi de passer à l'action. C'est ça que j'entends. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par l'ego. C'est ça. Soyez plus à l'écoute de vos ressentis. Eh ben tiens, qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action? Est-ce que c'est votre mental, votre ego? C'est peut-être ça. Attention. Donc ici, on vous dit, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà pour vous les béliers. Passez à l'action, c'est ce qui va vous permettre d'enclencher de nouvelles choses et d'attirer à vous de l'abondance. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé, en tout cas, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à faire un petit retour, à liker, à partager, tout ça, tout ça. En tout cas, merci d'avance. Et puis, ben, moi, je vous souhaite un très joli mois d'octobre. Je vous embrasse bien fort, les béliers. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.